Si tu as une fois vécu en Afrique, tu sais sûrement que l'un des plus gros défis pour la majorité des propriétaires de motocyclettes et de voitures est la fourniture en essence de bonne qualité et à moindre coût. Le carburant provenant du marché noir est d'ailleurs très populaire dans la majorité des pays africains. Aujourd'hui, nous parlerons d'une entreprise pétrolière africaine cotée en bourse, plus précisément au Ghana, où le secteur des hydrocarbures représente plus de 40% des exportations du pays. Bienvenue sur l'Investisseur Alpha. Moi, c'est Marc Aurel et je partage ici avec toi mes recherches sur les entreprises africaines cotées en bourse. Tu n'es pas sans savoir que marché financier est égal à opportunité de faire fructifier son argent à court, à moyen ou à long terme. D'après les conseils des plus grands investisseurs au monde, la première étape pour envisager investir, c'est de connaître l'activité des entreprises qui sont cotées sur les marchés financiers. Tout simplement parce qu'en achetant une action, tu achètes à la fois l'entreprise elle-même. À travers mes vidéos, tu pourras donc découvrir en profondeur les entreprises cotées sur des bourses africaines dans le but de peut-être y investir un jour. Alors, 3 choses à faire. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos et regarde cette vidéo et les autres jusqu'au bout. C'est une société ghanéenne de commercialisation et de distribution de carburant et de pétrole. Elle a été créée en 1960 en tant que société privée, mais l'État ghanéen a acquis l'ensemble des parts à partir de 1974. Elle appartient donc à 79% au gouvernement du Ghana, dont 59% à travers la Société de transport et de stockage de pétrole du Ghana et la fiducie de sécurité sociale et d'assurance nationale. Le reste des parts est détenu par des actionnaires privés puisque le capital a été ouvert au public en 2007. De plus, il s'agit de la plus grande société pétrolière de ce pays. Le marché de la vente et de la fabrication de pétrole et de carburant s'est largement développé au Ghana ces dernières années grâce à la découverte de pétrole dans ce pays depuis 2007. Il existe donc un grand nombre de petites et moyennes entreprises concurrentes, mais les plus grands concurrents sur le marché sont Total et Vivo Energy. Alors, tout de suite, nous allons aborder les points forts et les points faibles de cette entreprise. En premier lieu, elle dispose d'un très large réseau de distribution au Ghana. Elle compte en effet plus de 400 stations-service à travers le pays. Dans le même temps, les entreprises concurrentes comme Total ou Vivo Energy n'ont pas autant de stations. Par exemple, Total dispose seulement d'un peu plus de 250 stations-service à travers le Ghana. Évidemment, il est important de prendre en compte la qualité des produits qu'elle vend et la répartition géographique de ces stations dans le pays. Mais nous savons que généralement, le carburant ne varie pas vraiment d'une station à l'autre. Alors, le premier réflexe d'un conducteur en manque d'essence, c'est de se ravitailler dans la station-service qui sera la plus proche. Du coup, l'entreprise qui possède le plus de stations-service réparties dans un pays ou dans une ville est normalement plus avantagée que les autres parce qu'elle sera visitée beaucoup plus souvent. Ghana Oil Company est une société nationale, donc elle appartient donc au gouvernement du Ghana et c'est comme si elle appartenait aux Ghanéens dans leur ensemble. C'est quand même un atout important et lorsqu'on met ce facteur en commun avec le fait qu'elle rivalise avec des multinationales, on peut déduire que le fonctionnement de cette entreprise est sans doute une fierté pour la majorité des habitants de ce pays. Il faut donc logiquement s'attendre à ce que la clientèle ghanéenne privilégie la fourniture en carburant dans les stations-service de cette entreprise. En 2020, elle a d'ailleurs été élue meilleure compagnie pétrolière du pays pour la 3e année consécutive. Malheureusement, certaines critiques sur cette organisation affirment que l'environnement de travail est politisé. Je pense qu'ici, nous savons tous ce que c'est qu'une administration politisée. Dans la majorité des cas, les employés font face à beaucoup de traitements de faveur, des promotions qui ne sont pas basées sur le mérite, etc. Et généralement,
C'est le genre de conditions de travail qui peuvent créer beaucoup de frustration au niveau des employés et nuire à la performance de l'entreprise. Toutefois, il ne s'agit que de remarques des anciens employés de cette compagnie sur des sites internet comme Glassdoor ou encore Indeed. Mais comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc il faut quand même tenir compte de ce facteur. Côté financier, nous avons déterminé que cette entreprise est en position de surendettement par rapport aux entreprises de son secteur d'activité. En effet, le poids de la dette de la compagnie par rapport à ce qu'elle possède est beaucoup plus élevé que celui des entreprises qui font la même activité qu'elle. Plus simplement, c'est comme si personnellement, vous avez des dettes qui représentent 10% de votre richesse. Et dans le même temps, il y a des personnes qui ont le même profil que vous, mais pour la plupart, leurs dettes représentent seulement 5% de leur richesse. Conclusion, vous êtes forcément plus endetté qu'eux. C'est exactement la situation de cette compagnie pour la dernière année de résultats qu'elle a publié. Son poids de la dette est d'environ 69% de ce qu'elle possède, alors que la moyenne dans son secteur d'activité est de 63%. L'écart paraît très faible, mais lorsqu'on met ce chiffre en commun avec les actifs de cette entreprise, on obtient une dette excédentaire de 53 millions de CD. Par contre, il faut préciser que cette entreprise n'est pas dans l'incapacité de faire face à cette dette. C'est totalement le contraire. La seule chose, c'est qu'elle semble juste utiliser beaucoup plus de dettes que les entreprises de son secteur. Nous allons bientôt découvrir dans cette vidéo en quoi cela peut constituer un obstacle pour elle. Premièrement, il faut savoir qu'elle a quand même l'opportunité d'accroître ses revenus à cause d'un certain nombre de facteurs. Notre compagnie du jour est leader de la distribution de carburant et de pétrole au Ghana. Pourtant, elle détient seulement 18% du marché de distribution du carburant dans le pays et elle a donc la possibilité d'accroître ses parts de marché. D'ailleurs, il faut savoir que cette entreprise s'était fixée comme objectif d'atteindre une part de marché de 30% pour l'année 2020. Évidemment, si elle arrive à avoir une part de marché plus grande, elle pourra mieux contrôler les prix et ainsi faire beaucoup plus d'argent. Ceci nous amène à un fait important sur son secteur d'activité qui ne l'avantage pas tellement dans cette course. Au Ghana, il existe une très forte concurrence dans le secteur de la distribution et de la fabrication de carburant et de pétrole. Ce qui est principalement dû au fait que le gouvernement a libéralisé ce secteur depuis quelques années. En effet, plusieurs lois votées dans ce pays permettent à tout Ghanéen ayant la capacité nécessaire d'investir et d'entreprendre dans la distribution et la fabrication de carburant. Il faut savoir que dans d'autres pays, la vente de carburant est très contrôlée parce qu'il s'agit d'un secteur d'activité très sensible. Généralement, il existe donc beaucoup de barrières à l'entrée dans ce secteur. Au Ghana, on compte plus de 140 compagnies de distribution de pétrole et de carburant dont la majorité est contrôlée par des Ghanéens. De plus, près de 60% du marché est contrôlé par une multitude de petites entreprises. En réalité, les grandes entreprises sur le terrain se partagent à peine 40% du secteur d'activité. Nous avons mentionné plus tôt que Ghana World Company a la possibilité d'accroître ses activités dans le secteur. Alors, avec la forte concurrence déjà présente, pour y arriver, il va sûrement falloir qu'elle fasse beaucoup d'investissements en installation physique et également en termes de marketing. Pour effectuer tous ces investissements, elle aura forcément besoin de beaucoup plus d'argent. Et le fait qu'elle soit déjà en position de surendettement par rapport à son secteur peut être un frein pour elle puisqu'elle sera peut-être limitée dans sa capacité de faire des emprunts. Comme point important, il faut savoir que les revenus dans le secteur d'activité où elle opère sont très liés au prix du pétrole sur le marché. Et généralement, ces prix varient beaucoup. Plus simplement, le pétrole est utilisé dans la fabrication du carburant. Lorsque les prix du pétrole baissent, les stations-service sont généralement obligées de baisser également le prix de l'essence à la pompe. Donc, si elles vendent moins cher leurs produits, forcément, elles réalisent moins de marge et elles font ainsi moins d'argent. Il faut ajouter que dans ce pays, de plus en plus de personnes achètent leur propre véhicule. Plus de propriétaires de véhicules signifie donc plus de personnes qui auront besoin de carburant. La demande sera donc plus forte et les entreprises qui exercent dans cette activité feront donc beaucoup plus de revenus. Nous allons maintenant aborder la valeur de cette entreprise en bourse
et quelques détails sur ses résultats financiers. Une action de cette entreprise valait 1,51 CD en date du 5 février 2021. La valeur totale des actions était donc d'environ 592 millions de CD à ce moment. En 2019, les ventes de cette entreprise ont augmenté de 22% et les bénéfices ont augmenté de 37%. Par contre, les flux d'argent provenant de l'activité principale ont baissé de 10%. Pour le premier semestre de l'année 2020, donc de janvier 2020 à juin 2020, les ventes ont baissé de 21% par rapport à la même période en 2019. La baisse a été de 48% pour les bénéfices. Dans la même optique, les ventes réalisées au troisième trimestre de 2020 ont chuté de 22% par rapport au troisième trimestre de 2019. Pareillement, les bénéfices à cette période ont baissé de 20%. Évidemment, les chiffres que nous venons de donner ont des implications importantes sur les performances financières qu'on peut attendre de cette entreprise pour les années à venir. En prenant en compte l'ensemble des derniers développements sur cette compagnie, nous estimons que le bénéfice total pour l'année 2020 devrait afficher une baisse de 15% par rapport à l'année 2019. De même, les ventes devraient baisser d'environ 20%. Par contre, pour les 5 années qui suivront, le taux de croissance moyen par année ne devrait pas dépasser 17%. Il faut toutefois préciser que les chiffres que je viens de donner ici sont purement théoriques. La réalité peut donc s'avérer différente. Sur la base de ces prévisions, nous estimons que la valeur réelle d'une action de Ghana Oil Company est de 0,61 CD contre 1,51 actuellement sur le marché. L'action est donc surévaluée d'après nous et nous lui attribuons une note de 5 sur 10. Si tu as envie de savoir un peu plus pourquoi, sur le site internet l'investisseuralpha.com, nous avons un article qui détaille complètement la situation financière de cette entreprise. Le lien se trouve en description. Alors, nous avons une question pour toi. D'après toutes les informations que tu as réussi à capter dans cette vidéo, est-ce que tu serais prêt, oui ou non, à investir une partie de ton épargne dans cette entreprise? Laisse-nous ta réponse et les raisons pour lesquelles tu le feras ou tu ne le feras pas en commentaire. N'hésite pas à nous donner également ton avis sur cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. En attendant, porte-toi bien et à très bientôt pour la découverte d'une nouvelle entreprise africaine.